Salut! Tu t'es peut-être déjà demandé dans les séances de yoga où est-ce que je dois mettre mes mains, où est-ce que je dois mettre mes pieds. À chaque fois, ils atterrissent à un endroit différent. Alors on va y répondre aujourd'hui tout de suite d'une manière très simple. Tu ne pourras plus jamais te tromper dans la posture. On a besoin de quoi? Alors, je te dis d'avance, on va faire des marques sur le tapis. Tu peux prendre un Sharpie, un crayon qui reste marqueur permanent, ou tu peux prendre un crayon qui ne reste pas. Je recommande de prendre un crayon qui reste, notamment au moins pour les positions des mains et des pieds, qui seront très importantes. Je recommande également un crayon permanent pour la ligne centrale. Notamment, tu peux tout à fait prendre quelque chose qui ne reste pas et tu sauras déjà mieux où mettre tes mains et tes pieds. Il te faudra une tige assez longue pour tracer une ligne, une règle idéalement de plus de 30 cm et peut-être 1 mètre si tu n'as pas de longue règle pour prendre les mesures. Ici pour les mesures, je prendrai aussi la ceinture puisque je suis tout seul. Si vous avez quelqu'un avec vous, vous pouvez prendre la mesure directement avec la règle ou le mètre. Ici, comme je suis tout seul, ce sera plus simple avec la ceinture. Alors voilà, les postures dans un style ou dans un autre reviennent souvent les mêmes. Elles sont faites à différents rythmes. Si vous faites par exemple l'Ashtanga Vinyasa qu'on fait ensemble régulièrement, on répète les salutations au soleil tous les jours et tous les placements des mains doivent être les mêmes et à chaque fois on perd un peu de temps à trouver son placement des mains, on oublie le regard, on oublie la respiration. Pour revenir tout ça à la respiration, il suffit d'avoir une marque sur le tapis qui pendant quelques séances on va savoir ok je mets les mains et les pieds ici et naturellement ça va devenir naturel, vous n'aurez plus besoin de regarder les marques. Commençons dès maintenant. La première marque on va la faire pour les mains. Ici très simple, il suffit de prendre un des marqueurs, d'abord le marqueur non permanent si vous préférez. En tout cas ici pour la simplicité du tapis, je prends le non permanent et vous allez mettre vos pieds en position Samasthiti, mais tout au bord du tapis, c'est-à-dire vraiment à la limite. Et là, vous pouvez poser la règle derrière, hop, marchez un pas derrière et vous voyez où est-ce que vos mains devront être. Alors, ici, vous pouvez faire la ligne au centre du tapis puisque cette ligne est impermanente, sauf si vous voulez la garder permanente. Alors, l'idée de la garder permanente, si vous la gardez permanente, c'est d'avoir vos pieds qui atterrissent ici au long terme, juste au niveau de la ligne. Bien sûr, ça demande un effort particulier qu'au début, je trouve non nécessaire. Alors, une fois que vous êtes cette ligne, vous savez que vos mains, elles seront approximativement ici. Mais comment savoir à quel écart mettre ces mains? C'est ici que vous pouvez prendre une règle, 1 mètre. Moi, je vais prendre la corde. Si vous avez quelqu'un, c'est idéal. Et ce point-là, vous allez le trouver assez facilement. Pour les femmes, ça va être le point juste en dessous des aisselles, le haut des côtes. Vous prenez, alors là, je prends la ceinture. Si vous avez quelqu'un, demandez idéalement à quelqu'un la distance d'une côte à l'autre. Ensuite, si vous ne perdez pas le fil, vous mettrez la ligne ici droite. Vous regardez quelle distance il y a donc entre ces deux points. Ici, par exemple, pour moi, ce sera 41 cm. Néanmoins, pour les hommes, comme moi, gardez votre chiffre, 41 cm. Pour les hommes, ici, on va prendre le bord ici des épaules. Donc, on prend juste là où on trouve l'os, il y a un petit os. Et on prend la même mesure ici. Et de la même manière, on regarde la mesure. Et quelle est la distance pour un homme? Elle sera plus large puisque les épaules ici seront plus larges. Cette distance, pour la mettre au centre, vous allez trouver ici 41 cm, par exemple, si c'est 41 cm. Néanmoins, vous allez me dire, mais 41 cm plus à gauche, plus à droite. Et c'est là que vient tracer la ligne avec la longue règle du milieu du tapis. Alors, chaque tapis, chaque fabricant fait des tapis légèrement différents. Il vous suffit ici de prendre la mesure de l'épaisseur du tapis, la largeur du tapis. Ici, 61 cm. Donc, pour moi, la ligne, je vais en faire une pour vous montrer ici. Il y en a déjà une de faite, mais elle ne se voit presque plus, à vrai dire. Alors, ici, 61 cm, ce sera 30,5. Donc, à 30,5, on pose la longue règle. Voilà. 30,5. On vérifie qu'on est bien au milieu et qu'on est toujours à 30,5 tout du long. Hop. Alors, je vais le faire approximativement pour ne pas perdre de temps ici. Bien sûr, vous pouvez rester, vous, plus longtemps pour vraiment vous assurer d'être au bon endroit. Voilà. Donc voilà. On bouge. Alors, je vais faire ça avec le crayon qui ne reste pas pour le
pour la vidéo, vous pouvez faire avec le crayon qui reste si vous le souhaitez. Alors cette ligne, il faut qu'elle soit au moins ici à l'avant pour la position des mains. Il faut, très important, qu'elle soit aussi à l'arrière pour la position des... Oups, ça, mon petit amour, cette plante, pardon. Très important qu'elle soit aussi à l'arrière pour la position des pieds. Et vous pouvez même le faire au centre, ça vous aidera à trouver le milieu dans la plupart des postures debout. Donc ici, on reprendra 30,5. Hop. Et on s'assure que ce soit droit en vérifiant que ce soit toujours à 30,5 ici. Voilà. Et vous pouvez tracer donc soit tout le long du tapis, ou alors juste un petit peu à l'avant du tapis, juste un petit peu à l'arrière. On reprend. Pour la mesure, donc moi j'ai déjà mes points. Je ne vais pas le faire avec 41 puisque c'était une mesure très approximative. Mais admettons que vous, ce soit 41. Vous allez prendre la moitié de 41 avec idéalement le marqueur qui reste. Moitié de 41, ça va faire 20,5. Donc vous trouvez 20,5 et il me semble que 41, c'est bel et bien ma mesure que j'ai faite un petit peu rapidement, mais je l'avais déjà faite avant. Donc je vais pouvoir refaire les traits. Vous trouvez la ligne que vous avez pris de Samastitihi, la ligne avec les pieds, et vous allez mettre un point à 20,5 du centre de chaque côté. Donc 20,5, je rappelle, c'est ma distance, ce n'est pas forcément la vôtre. Alors, vous pouvez faire un simple point, vous pouvez faire un point précis. C'est, alors, où est-ce que j'en suis ? C'est selon vos préférences, si vous voulez, bien sûr, le marqueur, ça reste. Donc, certaines personnes préfèrent ne pas avoir un gros point sur leur tapis. Voilà, une fois que vous avez vos points pour les doigts ici, on va simplement venir dans la position. Donc, on va mettre ces doigts ici. Pour moi, c'est l'annulaire. Alors, non, c'est pas l'annulaire, ça c'est, comment on dit, ce doigt, c'est l'index. Vous allez poser vos index sur le poing et venir d'abord en chien tête en bas. Alors, vous venez en chien tête en bas avec vos pieds un petit peu n'importe où pour l'instant, pour trouver si vous êtes confortable. Si vous êtes avec un professeur, par exemple, si j'étais avec vous, on chercherait ensemble si c'est vraiment l'index ou si peut-être plutôt le majeur, quel doigt devrait être sur le poing. Alors ici, par vous-même, trouvez simplement où est-ce que c'est confortable d'avoir les doigts. Donc pour avoir de l'espace derrière la nuque, entre les épaules, est-ce qu'il faut mieux avoir son index ici ou un autre doigt? Maintenant, on en vient aux pieds, la position des pieds. On va revenir à l'avant. Maintenant, on connaît le trait pour les pieds. On met les pieds là où est le trait. On vient faire une salutation au soleil jusqu'à être en Chaturanga, la pompe basse. Vous inspirez, bras vers le ciel, regard haut. Expirez, on pose les doigts maintenant sur les poings. Ici, ça va créer un grand mouvement pour amener les pieds en arrière. Voilà, donc on va revenir sur la ligne après. Vous venez en Chaturanga et vous gardez vos pieds où ils sont. Depuis là où sont vos pieds, vous allez de nouveau faire un trait pareil avec ou le marqueur ou le non-marqueur. Hop, pardon, petite plante. Tchac. Pour voir, ok, mes pieds arrivent ici. Donc vous faites un trait en sorte de croix pour avoir la ligne de vos pieds. Et maintenant, à quelle épaisseur dois-je avoir mes pieds? C'est ici que, pour moi, je vais reprendre la corde. Vous pouvez avoir quelqu'un qui prend la mesure derrière. Vous allez prendre la mesure ici. Il y a un os qui vient en haut, ici, de vos hanches vers l'extérieur. Et vous prenez la mesure ici, de l'os à l'arrière. Hop, on ne perd pas la mesure. On la prend ici, à là, avec la règle. Quelle distance ça fait? Ici, j'ai un 33. Et vous allez amener les traits. Ici, donc 33, c'est 16,5. À 16,5 de chaque côté, de la ligne du milieu, au niveau de la ligne où il y a le petit croisement, 16,5 ici. Et vous allez avoir le point où vous allez mettre à chaque fois le gros orteil. Voilà, un point ici. 16,5, donc là, j'ai fait très approximativement, bien sûr. Vous pouvez prendre un peu plus de temps pour le faire que ce que je viens de faire pour ne pas bâcler votre pratique et votre tapis.
Voilà, vous savez maintenant où poser les mains, où poser les pieds. Je vais revenir très rapidement sur la ligne de départ. Alors la ligne de départ, les orteils, c'est la même chose que pour les doigts. Vous allez chercher un petit peu votre position quand vous êtes tout seul. Le jour où vous êtes avec un professeur de nouveau, après le confinement, vous allez pouvoir exactement mettre ça en précision. Alors ici, vous allez me dire, mais la ligne ici, c'est très difficile de me baisser, de toucher les points sur les lignes, de me redresser et d'amener en chaturanga. Et pire encore, venir ici, directement sur la ligne, là où il y a le trait, ça me demande un sacré pas, je n'y arrive pas. Alors, d'abord, amenez juste les pieds au maximum que vous pouvez en avant. Une option ici, ce sera de simplement faire une ligne derrière vos pieds ici. Donc tracer de nouveau, mettre la règle, tracer où vous essaierez d'arriver pour le moment. Peut-être si vous sautez déjà jusqu'à votre Ardha Uttanasana, dans ce cas-là, vous pouvez vous entraîner à sauter les pieds sur la ligne. Pour l'instant, simplement arriver ici, il n'y a pas de pression. Ça, et au long terme, vous arriverez à cette ligne-là. Eh bien, c'est tout pour la position des pieds et des mains. Que savoir de plus? Il faut savoir que vous n'en aurez pas besoin toujours. Un jour, vous arriverez avec un tapis où il n'y a pas de marque. Et dans ce cas-là, vous trouverez votre position naturellement parce que vous avez l'habitude d'avoir un tapis qui a des points où vous pouvez faire un petit cœur, une petite croix, le signe que vous voulez. Aux premières séances, je vous invite à regarder que vous avez bien les mains, les pieds sur ces points spécifiques. Vous allez voir très vite qu'on s'y perd assez vite, mais que ça vient intuitivement une fois qu'on a donné au corps la position. La ligne du milieu que je n'ai en fait, la ligne du milieu pour la rapidité, je l'ai faite que au bout et à la fin. Vous pouvez la faire tout au centre. Ça va vous aider pour tout ce qui est Trikonasana, pour tout ce qui est posture debout, pour avoir une idée, d'avoir mes pieds à peu près à une même distance de la ligne du milieu. Notamment quand vous allez plier en avant, pour Purvottanasana, ici, et que vous regardez l'orteil, vous pouvez avoir le corps bien aligné avec la ligne du milieu. Voilà, c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Un indice de plus pour les femmes qui arrivent à avoir leurs hanches carrées avec les pieds en ligne. Dans ce cas-là, les pieds resteront sur la ligne du milieu. C'est un bon indicateur également. Si vous avez la moindre question par rapport au positionnement des mains, des pieds, mettez-la en commentaire de cette vidéo. Je vais vous y répondre directement et peut-être je ferai même une vidéo pour bien expliquer comment retrouver ces positions. Je vous souhaite une super séance de yoga. Abonnez-vous pour retrouver les prochaines vidéos explicatives. Et sur Facebook, il y a le groupe Yoga Sympa avec Gilda, sur lequel vous pouvez trouver toute la communauté où on pratique ensemble tous les jours. Vous pouvez poser des questions, partager votre expérience. Il y a aussi le lien dans la description pour la liste email où j'envoie de la même manière les petits conseils. Bon yoga, merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi et super que ça vous apporte que du bonheur.